Je vous présente mon assistant 2.0. Il est capable d'envoyer un mail à un contact dans ma base de données et aussi il est capable de récupérer tous les mails que j'ai reçus à une période donnée et me les envoyer en temps réel sur Telegram via une simple requête de ma part. Il est capable de créer un événement dans mon calendrier et d'exécuter plusieurs différentes tâches sur mon calendrier également. Il est aussi capable de faire des recherches approfondies sur un sujet spécifique que je vais lui demander, avec la possibilité de récupérer les informations dans ma base de données et de mettre à jour des informations dans ma base de données. Là, je suis sur le point de faire un petit exemple. Ici, sur mon Telegram, je vais envoyer un message à mon agent IA en lui disant « Envoie un email à mon collègue Julien Morel pour demander s'il est au bureau aujourd'hui. Personnalise l'objet comme tu veux. » Là, j'envoie. Vous pouvez voir que directement, le workflow se déclenche. Mon agent IA récupère le contact dans ma base de données de Julien Morel et ensuite, il va appeler l'outil « Envoyer un email ». Voilà, il appelle l'outil « Envoyer un email ». Et ensuite, il fait l'email et il me l'envoie la réponse sur Telegram. L'email a été envoyé à Julien Morel avec l'objet « Êtes-vous au bureau aujourd'hui ?» Alors, on va venir sur ma boîte email et vérifier si c'est que j'ai bien reçu l'email. Là, si je viens sur ma boîte email, je rafraîchis. Ok, voilà, voici le mail en question. Bonjour Julien, je voulais savoir si tu es au bureau aujourd'hui. Fais-moi savoir quand tu auras une minute. Merci, Jaurès. Donc, du coup, voilà l'email que j'ai pu envoyer à mon collègue Julien Morel grâce à mon agent IA. Du coup, là, c'est un autre exemple que je vais faire. Je suis en train de demander à mon agent IA de récupérer le dernier mail que j'ai eu avec Leadlight. Leadlight, c'est un contact qui est dans ma base de données. Du coup, j'envoie. L'agent IA, il réfléchit, il récupère l'information du contact, il vient, il récupère le dernier email que j'ai eu avec lui, il appelle l'agent qui gère les emails, il récupère l'information, il me l'envoie. Voici le dernier mail que j'ai reçu. Le dernier mail que j'ai reçu, c'est sujet, date, 20 septembre, il me donne la date, il me donne le sujet et il me donne le contenu. Bonjour, blablabla, bla, 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 cordialement, Jean Dupont. Ok, super. Voici un dernier exemple que je vais faire. Là, je suis en train de demander à mon agent IA d'ajouter un événement dans mon calendrier que aujourd'hui j'ai sport à 22 heures. Là, je lance la requête, il exécute, il réfléchit, il appelle l'agent IA qui est responsable du calendrier, il exécute la tâche et il m'envoie la réponse. L'événement sport a été créé pour aujourd'hui à 22 heures. Vous pouvez consulter l'événement sur Google Agenda en cliquant ici. Donc là, je peux cliquer directement ici pour consulter l'événement ou bien je peux venir directement sur mon calendrier ici. Vous pouvez voir que là, nous sommes le jeudi 25 septembre. Voici l'événement qui a été créé jeudi 27 septembre de 22 heures à 23 heures sport. Ok, super. Ce workflow est disponible gratuitement dans ma communauté School. Si c'est que vous voulez l'utiliser, vous devez juste cliquer sur le lien qui est dans ma description. Pourquoi j'appelle ça Assistant 2.0? C'est parce que j'avais fait une première vidéo où j'avais créé un agent IA qui était mon assistant personnel et qui m'aidait à exécuter des tâches répétitives dans ma journée. Si je reviens sur l'ancien workflow que j'avais créé pour cet agent IA, le voici. Son rôle était de envoyer un email, recevoir des emails dans ma boîte de réception, résumer ma base de données, mettre à jour les informations dans ma base de données, obtenir des infos dans mon calendrier et définir des événements dans mon calendrier. Du coup, cet agent email, il avait des sous-workflows qui étaient interconnectés à lui, qui lui permettaient d'exécuter des tâches. Avec ce nouveau workflow que j'ai créé, Assistant 2.0, vous allez remarquer que ici, j'ai remplacé les sous-workflows par des agents IA qui exécutent ces mêmes actions. Là, vous pouvez voir que tous les sous-workflows que j'ai mis ici, ce sont des autres agents IA qui exécutent la même tâche. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que grâce à cette implémentation, j'ai la possibilité de scaler la création de mon agent IA. Et en plus, les exécutions sont 10 fois plus rapides parce que ça va éviter à l'agent IA de parcourir
workflow par workflow pour trouver quel workflow il doit utiliser, alors que là, il a juste besoin de appeler l'agent IA qui est responsable dans la création des mails, d'appeler aussi l'agent IA qui est responsable dans la création des événements dans mon calendrier, appeler l'agent IA qui est responsable dans la gestion de mes projets. Maintenant, pas à pas, je vais vous montrer comment j'ai créé cet agent IA. Je vais refaire des exécutions, des exemples pour vous montrer comment chaque agent IA que j'ai connecté sous mon agent IA exécute ses tâches. Ok, on y va. On va commencer par l'agent d'email. Du coup, je vais ressortir mon Telegram. Avant, je vais d'abord exécuter le workflow. Je vais ressortir mon Telegram et je vais renvoyer la même requête que j'ai eue. Bon, je vais changer. Bon, par exemple, là, je vais dire pour demander comment il va. Personnalise l'objet comme tu veux. Bon, ça, c'est un petit truc que j'ajoute pour inciter mon agent à plus travailler. Donc, du coup, là, je lance la requête. Vous pouvez voir qu'il récupère le contact dans ma base de données vectorielle et ensuite il appelle l'agent IA qui est responsable de l'envoi d'email et l'agent IA exécute la tâche, il envoie l'email et il me renvoie. L'email a été envoyé avec succès à Julien Mourel. L'objet était checking in. How are you? Et le contenu était salut Julien, je voulais juste prendre un moment pour te demander comment tu vas. J'espère que tout va bien. Bon, là, on va regarder dans ma boîte de réception. C'est que le mail est bien parti. Ok, checking in, how are you? Je sais pas pourquoi il a mis ça en anglais, mais bon. Salut Julien, je voulais juste te prendre un moment pour te demander comment tu vas, blablabla, blablabla. Signé Jaurès. Ok, sachez que pour éviter de mettre les objets en anglais, c'est juste la façon de prompter l'agent IA. Vu que l'agent IA, c'est une entité autonome, donc il réfléchit par lui-même. Donc là, il s'est dit que pourquoi pas mettre l'objet en anglais. Sachez que c'est tout à fait personnalisable et ça peut être l'objet d'une nouvelle vidéo sur comment prompter vos agents IA pour qu'ils puissent bien exécuter les tâches que vous les avez demandées sans faire des fautes ou bien sans créer des trucs. Mettez dans les commentaires si c'est que ça vous intéresse d'avoir une vidéo de moi où je vous explique comment prompter vos agents IA et aussi prompter vos exécutions dans une meeting. Faites-le moi savoir dans les commentaires. On revient ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir cet agent IA et je vais venir dans le View Sub Execution. Donc là, je vais entrer dans la sous-exécution et je vais vous montrer ce qui s'est passé concrètement. Là, voici ce qui s'est passé. Ici, il y a un nœud when executed by another workflow. Du coup, ce nœud-ci, ça permet à mon agent IA d'appeler cet agent IA-ci. Donc, grâce à ce workflow-ci, mon agent IA peut appeler cet agent IA et d'exécuter les tâches avec lui. Ok, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand la requête est venue, voici la requête qui est venue ici. Send an email to n8n@gmail.com. Cet email-ci, c'est l'email du contact Julien Mourel. With subject checking in. How are you? And the body. Salut, and the body. Voici le corps du message. Salut Julien, je voulais juste prendre un moment pour te demander comment tu vas. J'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment et bientôt. Donc, du coup, voici le corps du message et voici les informations. Ok, là, mon agent IA, il récupère ce courrier ici, il récupère ces requêtes-ci, ici. Et là, son rôle maintenant, c'est de réfléchir et d'appeler l'action qu'il veut et d'appeler l'action adéquate pour exécuter cette tâche. Bon, là, il a vu que il a besoin d'appeler l'action envoyer un email parce que la requête demande d'envoyer un email. Du coup, là, il a récupéré cette action-ci, envoyer un email. Et voici les informations que j'ai mis dans mon nœud, envoyer un email sur un meeting. Du coup, voici les informations que j'ai mis ici. To, c'est à la personne à qui je vais envoyer l'email. Subject, c'est l'objet d'email. Message, c'est le message en elle-même. Et email type, c'est texte. Donc, pour dire que l'email que tu dois envoyer, c'est un email textuel. Ok, vous allez voir que voici les variables JSON que j'ai mis ici, sur to, sur subject et sur message. En gros, cette variable JSON, c'est quoi? Vous allez voir que le code est un peu différent. Ici, j'ai mis $from AI, clé, email, valeur, l'email d'un contact. Du coup, ce code JSON-ci, c'est un code qui me permet
de récupérer les informations via une requête envoyée par mon agent IA. Donc du coup, quand l'agent IA va créer l'information qu'il a reçue, comment je fais pour récupérer cette information-ci? En utilisant ce code $from AI. Ce code $from AI object, ce code $from AI email pour récupérer l'email du contact. Ce code $from AI object pour récupérer l'objet et ce code $from AI core pour récupérer le corps du message de l'email. Et comme vous pouvez voir, comme valeur d'entrée, ce que notre agent IA a envoyé, c'est email, objet et corps. Du coup, grâce aux variables JSON que j'ai mis ici, from AI email, il vient et récupère ça ici de façon dynamique. From AI object, il vient et récupère ça ici de façon dynamique. From AI core, il vient et récupère core ici de façon dynamique. Et ensuite, il traite les informations et il envoie le mail comme sorti. J'espère que j'explique de façon super explicite. Je fais vraiment de mon mieux. Ok. Ensuite, vous allez voir que là, j'ai mis un cerveau, un chat modèle, qui est OpenAI 4o. Et vous pouvez voir que son rôle ici, c'est de réfléchir et de traiter l'information pour envoyer à l'agent IA pour que l'agent IA puisse exécuter. Ok, ensuite, vous allez voir que j'ai deux sorties ici. Soit success, si c'est que la réponse est valide, et soit error, si c'est qu'il y a une erreur. Maintenant, vous allez me demander comment je fais pour faire en sorte que mon agent IA puisse avoir ces deux sorties. Donc, du coup, vous venez ici, vous allez dans les settings, dans les paramètres de votre agent IA. Et ok, là, je ne peux pas vous montrer parce que nous sommes en sous-exécution. J'ai fini d'abord l'explication, ensuite je vous montre. Ok, là, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est que la réponse est correcte, donc si c'est que l'exécution est valide, du coup, j'ai mis un set field. Dans le set field, c'est que j'ai configuré qui va m'envoyer une réponse à chaque fois que la requête a été bien faite. Donc du coup, voici réponse. J'ai glissé, déposé la réponse ici dans le output. J'ai glissé, c'est ici. C'est pour ça que vous voyez JSON.output. Voilà ça que j'ai glissé, déposé ici. À chaque fois que la requête est validée, il va récupérer le output ici, donc la réponse, et il va me l'envoyer à l'agent IA et l'agent IA va renvoyer la réponse à Telegram parce que la sortie de mon agent IA c'est Telegram. Ok. Ici, il y a une erreur. Là, je demande à mon agent IA de réessayer encore. Donc du coup, je vais envoyer une réponse que moi je vais recevoir. Erreur dans le workflow, essaye encore. Ok. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment je fais pour créer deux sorties depuis mon agent IA. Donc, si je viens ici, je clique sur Editor. J'ouvre mon agent IA et je viens sur Settings. Vous allez voir que ici, on Error, j'ai choisi cette option-ci, Continue Using Error Output. Pass item to an extra error output. Donc, cette action-ci permet à mon agent IA d'avoir ces deux sorties-ci. Soit la requête est valide, soit la requête n'est pas valide. Et en fonction de ça, je peux configurer d'autres actions ici. Et en fonction de l'erreur, je peux aussi configurer d'autres actions ici que je veux. Ok, c'est bon. On a fini avec l'exemple d'envoyer un email. Et on va retourner sur notre agent IA et on va retester pour récupérer les emails dans ma boîte de réception. Là, je rouvre Telegram et je récupère ce prompt ici. On va exécuter le workflow et on va relancer la requête. Bam. Il essaye de récupérer l'information. Là, il n'appelle pas l'agent email. Ok, là, il a appelé l'agent d'email. Donc, du coup, il a finalement compris ce qu'il devait faire. Là, il récupère et voici le code de l'email en question ici. Code de l'email, bonjour, je viens de recevoir ma commande. Il manque un article dans le colis. Vous pouvez vérifier et me dire comment procéder. Bon, ça c'est le dernier email que j'ai reçu de la part de Leadlight. Et voici l'adresse email en question ici. Du coup, on va repartir et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Si je viens et clique sur View Sub Execution. Ok, là, concrètement, quand la requête est venue, voici la requête ici.
récupère le dernier email échangé avec Leadlight. Donc ça, c'est la requête ici. Mon agent IA, il récupère la requête et il envoie l'information à ChatGPT, qui est son cerveau. Et ChatGPT réfléchit et ChatGPT lui dit comment il doit exécuter. Et quand ChatGPT réfléchit et ChatGPT lui envoie la tâche à suivre, il réfléchit et il se rend compte que pour pouvoir récupérer les mails, il est obligé d'appeler ce nœud-ci. Et quand il appelle ce nœud-ci, voilà, son action, c'est de récupérer les mails d'un contact spécifique dans ma base de données. Et voilà ici le code que j'ai mis, qui est $from AI limite le nombre d'emails demandés par l'utilisateur, $from AI l'expéditeur, la personne à qui l'utilisateur demande les emails. Et comme vous pouvez voir que comme valeur, comme donnée d'entrée, voilà, limite 1, l'expéditeur, Leadlight. Du coup là, il sait que la limite, c'est juste un mail qu'il doit récupérer parce que la limite, c'est 1. La clé de limite, la valeur de la clé limite, c'est 1. Et ensuite, il connaît l'expéditeur qui est Leadlight. Donc, c'est pour ça que, vu que j'ai mis cette variable JSON-ci, qui sait quoi faire en fonction de la requête de l'agent IA, il peut traiter les informations et envoyer le résultat. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Et comme il a récupéré le résultat et la réponse est valide, il envoie la réponse, il passe ça par la route à succès et il me renvoie la réponse comme j'ai décrit. Ok, c'est bon. Ensuite, on va continuer un autre exemple. Là maintenant, on va essayer de tester notre agent IA qui gère notre calendrier. Ensuite, on va attaquer avec les deux autres qui vont rester. Et ensuite, je vais aussi vous montrer comment utiliser Slack. Là, je suis sur le point d'enchaîner avec le deuxième workflow, qui est l'agent IA qui gère mon calendrier. J'ai préparé ce prompt ici. Ajoute mon calendrier aujourd'hui, que j'ai natation à 14 heures. Du coup, j'envoie la requête. Mon agent IA, il traite l'information. Il appelle l'agent IA responsable du calendrier et il crée l'événement et il m'envoie l'information. L'événement de natation a été ajouté à votre calendrier pour aujourd'hui, le 27 septembre, de 14h à 15h. Vous pouvez voir les détails de l'événement ici. Ok, là, si je viens sur mon calendrier, je peux voir que de 14h à 15h, l'événement de natation a été créé. Ok, on va retourner sur le workflow pour voir comment ça se comporte. Ici, je clique sur Stop Execution. Là, vous pouvez voir qu'il a récupéré comme requête ajouter un événement de natation aujourd'hui à 14 heures. Ensuite, l'agent IA, il récupère la requête. Voilà, la requête query. Et ici, voici le prompt que j'ai donné à mon agent IA, comment il doit se comporter. Là, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Quand l'utilisateur dit aujourd'hui, demain, après-demain, etc., tu dois toujours convertir ces mots en date réelle basée sur la date actuelle. Aujourd'hui est égal date du jour, demain est égal date du jour plus 1, etc. Retourne toujours les résultats en format ISO. Et j'ai mis le format que j'aimerais qu'il envoie. Ton travail consiste à identifier la date que l'utilisateur demande en te basant sur JSON.query et la date d'aujourd'hui. OK. Vous pouvez voir ici, ajouter un événement de natation aujourd'hui à 14 heures. Donc ça, c'est la requête que j'ai envoyée et la date d'aujourd'hui. Tout ça sont des informations dynamiques que j'ai prompté mon agent avec. Exemple, si la requête demande aujourd'hui, tu dois renvoyer la date du jour. Si la requête demande d'hier, tu dois renvoyer la date de la veille. Donc là, blablabla, blablabla. Le format de la date, c'est pour créer un événement dont je explique à mon agent IA comment il doit exécuter et il doit traiter les informations. Là, je dis ici à la fin, pour créer un événement, le format c'est. Donc là, pour créer un événement, le format est différent si c'est que je veux récupérer un événement dans mon calendrier. Donc voilà, j'ai précisé ça et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'abord d'obtenir les événements dans mon calendrier pour voir. Ensuite, il voit que ce n'est pas ça qu'il doit utiliser. Ensuite, il utilise le deuxième qui crée un événement. Il voit que c'est bien ça qu'il doit utiliser. Il crée l'événement ici. Voilà le start. Voici le end.
Voici le summary. Summary, c'est le titre de l'événement. Ok, donc du coup, là, j'ai prompté, comme vous pouvez voir, dollar from AI, non, le nom de l'événement du calendrier, dollar from AI, heure de fin, heure à laquelle l'utilisateur demande que l'événement se termine, etc. Donc, du coup, là, il récupère l'information et il crée ça dans mon calendrier. Il me l'envoie, la réponse ici, réponse validée. Et ensuite, grâce à la variable JSON que j'ai parsée ici, il peut me renvoyer une réponse. Et c'est cette réponse que je récupère via Telegram. Là, je suis sur le point de faire une requête qui est censée déclencher mon troisième agent IA qui est responsable des recherches. Ok, comme requête, j'ai donne-moi des infos sur Nike. Du coup, là, je vais envoyer la requête. On voit comment il se comporte. Là, on peut voir qu'il appelle bien l'agent IA responsable des recherches. Là, il est en train de rédiger l'information et on attend la réponse. Il m'envoie la réponse. Voici les dernières informations et faits marquants concernant Nike. Nouveaux produits. Nike a récemment lancé des produits innovants tels que la collaboration avec Nike X Experience Hyper Boost, etc., etc. Bon, là, on va ouvrir ce workflow pour voir comment ça se comporte. Ok, nous pouvons voir que ici, nous avons toujours notre When Executed by Another Workflow qui appelle l'agent IA et comme requête, dernières informations sur Nike, y compris les développements récents et les nouvelles du marché. Ok, comme notre agent IA a appelé Wikipédia et Wikipédia lui a envoyé une réponse et il a aussi appelé SerPapi. SerPapi, c'est une API qui vous permet de faire des recherches sur le web que j'ai configuré. Il a aussi appelé SerPapi et SerPapi lui a envoyé aussi des informations et grâce à ces informations-là, il a fusionné. Il m'a envoyé une réponse. Ok, super. Ici, vous avez vu que là, je n'ai pas trop compliqué les configurations. J'ai juste connecté un Wikipédia. J'ai connecté mon chat modèle. Toujours, j'ai connecté une calculatrice au cas où c'est que je veux faire des requêtes pour calculer. Et ici, j'ai utilisé SerPapi. J'ai connecté SerPapi ici qui va me permettre de récupérer des infos sur le web. Voilà. C'est super simple. Ici, vous avez vu que je n'ai pas eu besoin d'utiliser les $JSON. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Ok, top. Je reviens sur le workflow. Et normalement, on va tester maintenant projet agent IA. Et pour projet agent IA, voici le document que j'utilise ici. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Je me rappelle plus la vidéo, mais j'avais utilisé ce document-ci comme exemple. Donc du coup, je vais réutiliser ce même document-ci pour tester notre agent IA. Ok. Bon là, voici les informations de la base de données. Je vais revenir sur notre agent IA. Sachez que vous avez la possibilité d'utiliser Airtable par exemple pour gérer votre base de données ou d'autres applications. Mais pour cet exemple-ci, pour rendre ça plus simple, j'ai décidé d'utiliser Google Sheet parce que je trouve que c'est super simple. Ok, on y va. Là, je vais exécuter le workflow. Ok, là, je vais faire cette requête qui va me permettre de récupérer les infos dans ma base de données qui est appelée projet. Donc, du coup, j'ai fait cette requête-ci. Peux-tu récupérer les informations dans mes projets? Du coup, je vais envoyer la requête. Normalement, il est censé aller appeler l'agent IA responsable des projets et il récupère les informations et il me les renvoie. Du coup, là, voici les informations des projets en cours. Il a récupéré toutes les informations qui sont exactement dans ma base de données-ci et il me les a envoyées. Ok, du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir dans le workflow pour vous montrer comment ça se passe. J'ouvre le workflow en question. Vous pouvez voir que là, j'ai récupéré une requête qui s'appelle récupérer les informations des projets. Top. Mon agent IA analyse et il utilise le nœud GetRaw in Sheet de Google Sheet. Et voilà, il sait quel document récupérer en question. Voici le document en question ici. Voici la feuille. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste appelé l'action GetRaw in Sheet qui extrait les informations d'un tableau Google Sheet. Il a récupéré toutes ces informations-là et il me l'a envoyé en utilisant
le nœud setField. Et vous pouvez voir là, voilà la réponse. J'ai parsé le output dans la sortie. Voilà. Voici toutes les informations des projets en cours. Donc il a créé un message personnalisé pour m'envoyer. Et ce message personnalisé, c'est grâce à mon chat modèle OpenAI qui génère le message pour moi. Donc normalement, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, quand il reçoit la requête, il utilise ChatGPT pour savoir où se diriger. ChatGPT lui dit, dirige-toi vers ici. Il vient ici, il récupère les informations et il renvoie ChatGPT. ChatGPT crée le message, il récupère le message et il m'envoie. Voilà. Donc c'est un peu ça qui se passe. Voilà les exécutions ici. Première chose, l'information arrive ici. Ensuite, il lui dit, va récupérer les infos dans la base de données. Il récupère les infos dans la base de données. Il renvoie à ChatGPT et ChatGPT crée le message et il envoie la réponse du message ici. Et voilà. C'est où ça se termine ici. Ok, top. Maintenant, on va tester Update Row in Sheet. On va voir comment ça se comporte. On revient ici et on ouvre notre Telegram. Du coup, là, j'ai fait une autre requête qui va nous permettre de tester l'autre action qui est de mettre à jour l'information dans la base de données. Du coup, j'ai envoyé comme requête, mets à jour la refonte du site web de Novatech à terminer. Donc, du coup, vous pouvez voir que refonte du site web Novatech, voici ça ici, refonte du site web Novatech, normalement, il doit mettre le statut à terminer. On va voir si c'est que il est capable de le faire. On revient sur notre workflow et là, on envoie la requête. Normalement, si on envoie la requête, normalement, il doit changer le statut en cours à terminer. Donc, on envoie la requête. On vient ici, sur notre projet, on voit, ça a été marqué terminé directement. OK, il a exécuté la tâche, il a compris ce qu'on a demandé de faire, il a exécuté. On va revenir ici, on va ouvrir le sous-workflow pour voir comment il est exécuté. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il reçoit la requête, met à jour la refonte du site web de Novatech à terminer. L'information arrive dans ChatGPT. ChatGPT lui dit, vas-y, fouille dans la base de données, la rangée qui correspond à ça. Il fouille la rangée en question et ensuite, il appelle l'action de mettre à jour les informations dans la base de données. Donc, get update row in sheet. Donc, il met à jour une information dans une rangée, dans un tableau Google Sheet. Et du coup, il a mis l'information à jour dans le tableau Google Sheet. Terminé. Et quand il a exécuté la tâche, il nous a renvoyé la réponse comme quoi la tâche a été exécutée avec succès. Du coup, là, on revient. On va tester Slack maintenant. Là, je suis sur le point de lancer une requête qui va inciter mon agent IA à utiliser le nœud envoyer un message sur Slack. Donc du coup, voici le message que j'ai préparé ici. Envoie un message Slack à mon équipe pour dire qu'on a signé un nouveau client, Robert. Du coup, j'exécute, je lance la requête, il réfléchit, il utilise Slack, il envoie le message Slack. Si je viens sur Slack, je peux voir que nous avons signé un nouveau client, Robert. Félicitations à toute l'équipe pour votre excellent travail. On vient de recevoir le message aujourd'hui à 11h13. Il est exactement 11h13 ici. Si je reviens sur notre workflow et j'ouvre Slack, nous pouvons voir que voilà, ici, j'ai utilisé la variable JSON $from_AI. J'ai mis comme clé message et comme valeur le message que l'utilisateur veut envoyer dans Slack. Donc du coup, voici le message en question. Nous avons signé un nouveau client, Robert. Félicitations à toute l'équipe. Donc du coup, cette information-ci a été parsée là et le message est arrivé directement dans Slack. Et pour configurer ça, j'ai choisi dans les paramètres que je vais utiliser le canal Tous AI. C'est pour ça que vous pouvez voir ici là, aussi le canal ici en question Tous AI. Donc je l'ai configuré moi-même dans les paramètres N8N de mon nœud Slack. Et voilà. Ok, j'ai choisi l'opération Send Message. Et voilà, c'est pour ça qu'il a pu envoyer un message. Ok. Ensuite, dernier truc qu'on va tester, c'est notre base de données. Donc, on va faire une requête pour récupérer les informations dans notre base de données. Et on va se baser sur ce document-ci que j'ai créé avec ChatGPT, qui est Neotech France. C'est une entreprise fictive.
Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à jour cette information dans ma base de données Pinecone, qui est celle-ci, dans ma base de données vectorielle Pinecone. J'ai envoyé les informations ici et du coup, je vais faire la requête pour pouvoir récupérer ces informations-ci. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, sur comment créer un agent IARAC qui va vous permettre de récupérer les informations dans une base de données vectorielle. Si c'est que ça vous intéresse, le lien sera dans la description où je vais épingler le lien ici, quelque part au-dessus de cette vidéo. Ok, là, j'ai préparé un petit message que je vais envoyer à mon agent IA. Son rôle sera d'aller récupérer les informations dans la base de données vectorielle, comme j'ai dit au départ. Donc, du coup, là, j'envoie la requête présentation générale de Neotech France. Donc, du coup, voici Neotech. Donc, normalement, il doit me faire une présentation générale. Cette présentation générale-ci, exactement comme c'est décrit dans le document. Là, j'envoie la requête sur Telegram. Bam. Mon agent y a réfléchi. Vous voyez comment il récupère les informations dans la base de données vectorielle de façon super rapide et il me renvoie les informations. Voilà, présentation générale de Neotech France, nom de l'entreprise, Neotech France SAS, siège social 18 rue de la République, Lyon, France, date de création 2012, statut juridique, blablabla, capital social. Vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes informations que j'ai mis dans le document. Il a récupéré ces informations-là, il m'a donné. Du coup, ça, c'est la force de un agent IARAC. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Dans cette vidéo, je vous ai montré de A à Z comment j'ai fait pour créer cet agent IA 2.0 qui ne va pas exécuter les tâches via un sous-workflow que j'ai créé, mais qui va exécuter les tâches via un sous-workflow d'agent IA que j'ai créé. Donc du coup, ça va permettre à mon agent IA d'être plus rapide et ça sera encore plus facile de scaler cet agent IA, d'ajouter plus de fonctionnalités parce que ça fonctionne d'agent IA à agent IA. Donc du coup, vu que ça fonctionne d'agent IA à agent IA, j'ai la possibilité d'aller dans les workflows où il y a l'agent IA qui est responsable d'une tâche spécifique et d'agrandir ses actions pour rendre encore mon agent IA plus robuste pour qu'il puisse exécuter des tâches plus puissantes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et d'activer la cloche de notification. Car chaque jour, je suis super actif dans cette chaîne et je publie régulièrement des tutoriels sur N8N, sur les automatisations et les agents IA. Et en plus, je vous fournis ce workflow gratuitement comme cadeau. Le lien pour récupérer ce workflow est dans la description. Vous allez dans ma communauté School et vous allez pouvoir récupérer ce workflow gratuitement et l'utiliser pour vos projets. Ciao!